Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque depuis quelques jours, ça y est, j'ai enfin réalisé mon plus grand rêve. Donc comme vous le savez, j'ai vendu ma Corvette récemment et ça y est, depuis quelques jours, j'ai sa remplaçante. Et donc dans cette vidéo, je vais vous la présenter. Allez, c'est parti! Depuis tout petit, j'adore les voitures, et je connais le nom des modèles par cœur. J'ai d'ailleurs joué longtemps en petite voiture. J'ai toujours voulu conduire, que ce soit mon tracteur à pédales, ou la voiture de mes parents assis sur les genoux de mon père. Rapidement, je me suis intéressé aux voitures de sport, et aux marques de rêve, et en particulier Ferrari, qui m'a toujours fait rêver. Venant de la campagne, en croiser une était vraiment très rare, et quand il m'arrivait d'en voir une, je devenais fou. Rien que l'idée d'en approcher une, voire même d'en toucher une, était un moment fantastique. Pour moi, ces voitures étaient inaccessibles, et l'idée de pouvoir m'asseoir un jour au volant ou même en passager était un rêve qui me paraissait irréalisable. J'ai toujours eu une grande admiration pour les propriétaires de Ferrari, je les voyais comme des dieux. Rien que le fait de leur parler ou de leur serrer la main, je le ressentais comme un grand privilège. Et puis un jour, au printemps 2003, alors que j'avais 19 ans, en feuilletant Sport Auto, je tombe sur une publicité sur un stage de conduite sur route ouverte au volant de 2 Ferrari et une Lamborghini. À l'époque, c'était le tout début de ce genre de stage. Mon sang n'a fait qu'un tour, je n'ai même pas regardé le prix, j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé et il me fallait la date la plus proche. Quelques semaines plus tard, j'y étais. Un rêve qui me paraissait irréalisable allait se réaliser. J'allais pouvoir pour la première fois m'asseoir dans une Ferrari et encore mieux la conduire. Ce jour-là, j'ai compris que tout était réalisable. Ce jour-là, j'ai pris tellement de plaisir à conduire ces autos que j'ai décidé de tout faire pour réussir à m'en acheter une un jour. J'ai donc poursuivi mes études, motivé par cette idée folle d'acheter une Ferrari. Alors bien sûr, mon projet provoquait souvent des moqueries et les gens ne me prenaient pas au sérieux. Mais je les laisse parler et je fonce. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'essayer en conducteur et en passager pas mal de Ferrari. Ensuite, j'ai acheté ma première voiture de sport et là, j'ai commencé à me construire un réseau de connaissances. Dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à monter en gamme, faire des choix stratégiques, économiser, et aujourd'hui, après des années d'attente, parfois même des angoisses, et pas mal de réflexions pour monter ce projet, le moment est enfin venu de franchir le pas et de réaliser mon rêve le plus fou, acheter une Ferrari. Et donc voilà, ça y est, elle est là, derrière moi. Ferrari 360 Modena, une couleur Rosso Corsa, intérieur noir, avec les sièges Daytona. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors là, ici par exemple, on peut voir qu'elle a les grilles Challenge. C'est pas tout à fait les mêmes que sur la Modena classique. Elle a une lame Novitec à l'avant. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais elle est rabaissée de 3 cm. Alors ça, je pense que je vais la remettre d'origine parce que sur les dos d'âne par ici, ça risque de poser problème. Elle a des écussons Ferrari. Alors c'est pas les vrais. Alors ils sont en relief, hein, mais c'est un autocollant. Donc c'est pas le vrai qui est incrusté à l'aile. Mais c'est pas grave, ça fait le même effet. Les jantes sont peintes en gris titane. Donc ça c'est vraiment sympa, ça lui donne une petite touche de modernité. Étrier rouge. Alors l'arrière, c'est ce que personnellement je préfère sur cette voiture. Donc comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'une grille Challenge, donc ce qui permet de
en plus d'être plus agressif, de mieux refroidir le moteur. Donc c'est une vraie grille, hein. Donc c'est percé. Elle est également équipée d'un échappement inox Tubisteel. Donc ça, vous allez voir, ça fait un super son. Le V8, il est là. Alors, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Tac. Donc voilà, le V8. Donc 3,6 litres. Donc 3,6 litres, c'est pour ça qu'elle s'appelle 360. Et Modena, parce que c'est Modène en italien en fait, et c'est la ville où est né Enzo Ferrari. Voilà. Donc là, on peut voir échappement inox Tubisteel, un très joli son. Et donc le V8 fait 400 chevaux, tout pile. Alors un autre petit plus dans cette voiture, c'est l'intérieur, les sièges Daytona. Donc ça, c'est une option, je vais vous montrer, je trouve ça magnifique. Donc voilà, les sièges Daytona. Ce qu'on appelle Daytona, en fait, donc c'est ce design de siège qu'on retrouve bien dans les Ferrari 365 Daytona, bien sûr. Et moi, je trouve que ça lui donne un petit côté vintage. Et l'intérieur noir, comme ça, je trouve que ça fait vraiment sportif. Alors, elle est équipée d'une boîte F1. Alors, tout simplement parce que la boîte mécanique est beaucoup plus chère. Donc, je me suis rabattu sur la boîte F1. Personnellement, moi, j'aime bien conduire. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de la démarrer. Comme ça, vous allez entendre un petit peu le son du Tubisteel qui est vraiment sympa. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ça chante bien. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour avec et puis je vais vous donner mes premières impressions et comparer avec la Corvette. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un petit tour. Donc je m'y suis assez rapidement habitué puisque je suis quand même déjà assez habitué à conduire de ce genre de voiture, le Ferrari. Donc là, forcément, il n'y a que 2 pédales. Donc pédale d'accélérateur, pédale de frein. Alors, attendez, hop, je ne sais pas si on m'entend bien du coup avec ça, je vais fermer un petit peu. Donc une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. On a une palette pour monter les rapports, une palette pour les descendre. C'est tout. Un gamin pourra la conduire. Voilà, donc là on va aller faire un petit tour. Donc voilà, donc c'est vraiment une voiture. Vous écoutez déjà le son est magnifique. Franchement, c'est ce qui fait partie vraiment du charme de la voiture. Le son, c'est un truc de fou. Chez Ferrari, là, ils sont vraiment très forts pour ça. Ça a toujours été chez eux. Donc voilà, vraiment très facile à prendre en main. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est le gabarit parce qu'elle est très large comme voiture. Elle fait à peu près 2 mètres de large. Et pour manœuvrer, la visibilité 3/4 arrière est vraiment nulle. Voilà, on ne voit rien du tout. Donc il faut faire vraiment très attention pour ça. Il n'y a pas de radar de recul. Alors, je vous fais une petite accélération. Je vais mollo pour l'instant parce que j'attends qu'elle chauffe bien, même si elle est déjà un petit peu chaude. Au retour, là, je vous ferai un peu plus d'accélération. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée vraiment pour montrer les détails de la voiture, toutes les spécificités. Tous les modes de conduite, tout ça. Là, c'est vraiment pour donner les premières impressions. Donc voilà, très facile à conduire. Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir garder les 2 mains sur le volant en permanence. Ça, c'est génial, surtout dans le genre de voiture. On n'a pas besoin de lâcher le volant pour changer de vitesse. Donc ça, c'est vraiment appréciable. En plus, eh bien, on a l'impression d'être dans une Formule 1 du coup, parce qu'on a vraiment les palettes comme dans une F1. C'est la même boîte que dans les Formule 1. Alors si je voudrais comparer avec la Corvette, je dirais qu'elle monte plus rapidement dans les tours, un petit peu moins de couple. Alors sachant qu'elle fait à peu près la même puissance et que la Modena fait à peu près 1 tonne 400, donc légèrement plus lourde que la Corvette qui était, je vous le rappelle, allégée puisque c'était la version Z06. Voilà, donc après on peut tout à fait rouler cool comme je fais là. Je suis à 100 en 5e, peinard, voilà. Alors après ce qu'il faut, donc je vous montrerai au retour, c'est pour avoir vraiment des bonnes sensations vraiment très, très costauds,
Ce qu'il faut, c'est vraiment monter dans les tours. Alors il faut savoir que la zone rouge, elle est à 8500 tours, donc c'est énorme. Et donc quand on s'approche à peu près vers 7000 tours, quand on change de rapport, là donc je suis en mode sport, on se prend un coup de pied au cul, vous allez voir, c'est assez violent et ça c'est le top. Alors là, vu qu'on est en ville, on est dans un petit village, je vais m'arrêter pour que ça passe automatiquement en première, voilà. Je vais ouvrir les fenêtres, vous allez entendre un petit peu le son. Donc ce que je disais à quelqu'un, c'est que même en roulant doucement avec ces voitures, on peut se faire plaisir. Rien que par le son, par la fermeté des suspensions, les suspensions sont assez fermes là-dessus. Les sièges et tout ça, les suspensions sont beaucoup plus dures que dans la Corvette. Voilà, donc là quand on s'arrête à un stop, ça met automatiquement en première. Dès qu'on reste un petit peu plus longtemps, il est vivement conseillé de se mettre au point mort pour préserver l'embrayage, sinon ça patine en permanence en fait. Voilà. Écoutez. C'est terrible. Voilà, donc là on a une palette pour monter les rapports. Donc la palette de droite, la palette de gauche pour les baisser, c'est tout simple. Et donc là au retour on va tartiner un peu plus pour vous montrer. Alors je vais fermer les vitres. Tac, voilà. Allez, on est parti. Elle est chaude, impeccable. En tenue de route aussi, bien meilleure que la Corvette. Freinage très bon, c'est Ferrari. Voilà, donc tenue de route. Bon, alors pour l'instant j'y vais quand même mollo parce que j'ai pas encore bien en main, mais on sent qu'il y a du grip. Donc dès qu'on monte dans les tours, là c'est là que ça devient jouissif. Là. Vous entendez les petits coups de gaz quand je rétrograde? C'est ça qui est bon. Voilà. Donc là on voit que c'est un simple embrayage, du coup on a un petit à-coup quand vraiment on monte dans les tours. Et ça c'est le top. Voilà, on va rouvrir parce que du coup j'avais pas mis la clim parce que j'avais peur que ça fasse du bruit dans les ventilos. Enfin que ça fasse du bruit avec les ventilos dans le micro. Voilà, ce que j'adore, le mieux c'est en ville en fait, ça résonne partout, c'est génial. Bon bah voilà pour cette vidéo, donc je vous en ferai une de présentation vraiment détaillée de la voiture. Là c'était juste pour vous dire que voilà, ça y est, j'ai enfin réalisé mon rêve. J'ai quelques idées d'amélioration à faire dessus, rien de méchant, je vous rassure. Et donc le petit mot de la fin, si vous avez des rêves surtout, ne lâchez rien, faut toujours y croire. Moi au départ j'aurais jamais cru pouvoir m'acheter une Ferrari et puis finalement voilà c'est fait. Donc ne lâchez rien, n'écoutez pas les gens qui vous disent non c'est impossible, foncez et vous allez voir en persévérant ça marche. Alors je dis pas qu'il ne faut pas faire des sacrifices ni rien, mais franchement si j'ai pu le faire vous pouvez le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas aussi à partager, je suis aussi donc sur Facebook, Instagram et Twitter. Et on se retrouve très bientôt sur Tout Berzing avec plein de vidéos sur la Modena. Allez, salut!